Le Soudan commence officiellement un nouveau chapitre dans son histoire politique. Joie du Soudan, tel est le nom qui a été donné à l'accord signé entre militaires et civils vers le changement. Les dirigeants de la région étaient présents pour la signature de ce document constitutionnel, lui accordant leur bénédiction. La présence d'un grand nombre de dirigeants arabes et africains est une garantie du succès de l'important accord soudanais. C'est d'un grand réconfort pour le Soudan et cela montre que le pays va redevenir un membre vital de la communauté internationale. Cela reflète l'ampleur du soutien qui sera accordé au nouveau gouvernement à l'échelle régionale. La cérémonie de signature ne marque cependant pas la fin de la transition politique au Soudan, simplement le début d'un processus qui sera long. Le Soudan doit encore trouver la voie de la paix dans des régions comme le Darfour, le Kordofan et le Nil bleu. Le développement économique est une tâche majeure pour le futur gouvernement de transition. La révolution soudanaise a provoqué beaucoup de problèmes économiques. Finalement, les dirigeants actuels doivent travailler pour inclure toutes les factions qui ont jusque-là refusé d'accepter le nouveau processus politique. Khartoum est le théâtre de grandes célébrations pour saluer les changements à venir. L'Afrique tout entière se réjouit aussi de cet accord politique, vu comme un signe très positif dans un conflit qui a été résolu entièrement par l'Union africaine et les pays voisins du Soudan. Reconnaissant les divisions politiques et les défis majeurs qui se posent pour unifier les groupes armés, le nouveau gouvernement de coalition civile-militaire a choisi le vice-président du Conseil de transition, le général Mohamed Hamdan Dagalo, pour présider le Conseil souverain. Et pour faire face aux problèmes économiques, l'économiste de renommée mondiale Abdallah Hamdok a été nommé chef de cabinet. Pendant un peu plus de 3 ans, cette équipe va travailler dans l'espoir de remettre pacifiquement le pouvoir à une autorité élue.